Hey hey, bonjour à toutes et à tous. Je suis la sœur Rachel du Dieu Aleph Niger et je vous souhaite la bienvenue à notre lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités. Nous sommes le jeudi 11 juin 2020 et notre thème du jour est le Saint-Esprit, Dieu à l'œuvre en vous. Amen. Alors notre verset principal se trouve dans Jean 14, le verset 10, qui nous dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est l'agent actif de la Trinité. Il est la puissance de Dieu. Il accomplit les actes de Dieu. L'homme a été créé et formé par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait en dehors de son trône est fait par le Saint-Esprit. Amen. Rien ne fonctionne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie sans lui. Le Seigneur Jésus, au temps de son ministère terrestre, n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Dans notre verset principal, il identifie le Saint-Esprit comme étant le Père qui demeure en lui et qui accomplit les œuvres. Ceci est un fait à reconnaître dans votre vie en tant que chrétien. Dans votre vie, le Saint-Esprit est la clé de votre réussite extraordinaire et absolue. Aucun de ceux qui ont marché avec lui, comme le révèlent les Écritures, n'a jamais été vaincu. Aucun d'eux n'a été un échec. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des maîtres et des champions. Beaucoup dans l'Église aujourd'hui ont besoin de savoir avec certitude qui est le Saint-Esprit et quel est son ministère dans leur vie. Le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Si vous devez accomplir une tâche pour le Seigneur dans votre église locale, par exemple, tant que vous ne l'exécutiez pas par la puissance de l'Esprit, il n'y aura aucun impact. Vous pouvez mieux comprendre la soumission de Paul dans Colossiens 1, le verset 29. Dans sa description de sa dépendance totale de la puissance de l'Esprit pour une œuvre efficace dans le ministère. Alors il a dit: c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Il en devrait de même pour chacun de nous. La Bible dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Cela fait référence au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu ou même vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Zacharie 4,6 nous dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est pour la même raison qu'il veut que nous soyons perpétuellement remplis du Saint-Esprit. Hey. Éphésiens 5, 18. Alors, le Saint-Esprit est Dieu à l'œuvre en vous, vous édifiant et édifiant les autres à travers vous. La prière, s'il vous plaît, répétez après moi. Cher Père, merci pour le don du Saint-Esprit qui est venu de façon permanente. Installer sa demeure dans les quartiers de mon cœur. Dans tout ce que je fais, je le reconnais comme mon aide, mon consolateur, mon conseiller, mon intercesseur, mon avocat, mon secours et celui qui me fortifie. La prière, s'il vous plaît, répétez après moi. Cher Père, merci pour le don du Saint-Esprit qui est venu de façon permanente. Installer sa demeure dans les quartiers de mon cœur. Dans tout ce que je fais, je le reconnais comme mon aide, mon consolateur, mon conseiller, mon intercesseur, mon avocat, mon secours et celui qui me fortifie. Je suis totalement dépendante de sa puissance, profitant de sa capacité divine, de sa force et de sa sagesse à l'œuvre en moi pour accomplir mon dessein au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alors vous pouvez lire 2 Corinthiens 3, 5 et Jean 14, 16 ainsi que Philippiens 2, verset 13. Merci, à très bientôt.